Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission DigiPresse qui reçoit ce matin Serge Nseka du Journal de la Ville. Serge, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à ceux qui vont prendre cette émission en cours et surtout nos amis de l'Est, de cœur avec vous, en tout cas pour un Congo fort, uni et prospère. Salutations également aux amis sur ce plateau. Également sur ce plateau, Nico Faye Bikaï du Média Ligne, combattant.net. Nico, bonjour. Bonjour estimé, bonjour aussi aux amis avec lesquels nous partageons ce plateau. Et Mike Gardi Diana de notre Média Ligne, LFT. Mike, bonjour. Bonjour Obed, bonjour aux débatteurs, bonjour aux milliers de téléspectateurs et pensées pieuses à la population de l'Est, particulièrement celle de Bunagana. Et DigiPresse décrypte donc la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a la poursuite des tueries des civils par les terroristes ADF et d'autres groupes armés. Et pendant ce temps, la cité stratégique de Bunagana, toujours occupée par le Rwanda sous couvert du YAM-23, et du coup, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à des nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo qui disposent désormais des chefs d'état-major général. Et on va parler également de la recette Vital Kamerhe qui a bouclé sa mission à l'est de la République démocratique du Congo, une mission dénommée Amani. Et si nous aurons le temps, on pourra parler de cette guerre au sein des lignes sacrées, l'UDPS et puis l'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Alors, je commence par vous, Serge Nseka. Je rappelle que vous êtes du Journal de la Ville et les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort de la partie de la République démocratique du Congo. Cette semaine, la région de Béni a été très touchée avec plusieurs massacres de civils, œuvre signée les terroristes ADF, et le commandant suprême a procédé à des nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, qui disposent désormais des nouveaux chefs d'état-major général. Est-ce que ces nominations étaient-elles opportunes? Merci Obed. Avec votre permission, je voudrais dire un mot avant de répondre à votre question, bien entendu, rapidement, sur la situation écologique de la République démocratique du Congo. Je reviens des Inga, du barrage d'Inga. Je crois que c'est parmi s'il y a des investissements lourds en République démocratique du Congo, il ne devrait pas y avoir plus grand qu'Inga. Au jour d'aujourd'hui, ce barrage est victime de la mauvaise gestion environnementale. On venait d'organiser les pré-COP ici pour en préparation de COP 27 et où on va parler français, anglais, arabe et espagnol. Mais les indicateurs sont là pour montrer que nous sommes en train de polluer le fleuve. Inga qui ne prend qu'une portion de l'eau du fleuve, mais est révélateur de l'état d'insalubrité, de manque de politique d'assainissement au niveau général de notre pays. C'est-à-dire que par moment, nous n'avons pas les courants ici justement parce que la saleté a envahi le bassin de rétention et que les machines ont été envahies par... C'est-à-dire, à un certain moment, je me pose la question. Pardon, c'est très important. On a 9... C'est très important, Obed. On va parler prochainement. J'en prends sur mon temps d'antenne. On ne doit pas perdre ceux-là qui nous suivent. Je termine en disant qu'on a 26 gouvernements provinciaux, on a 26 ministres de l'environnement qui foutent quoi? Passez-moi ces termes-là, quoi. Je me pose la question, on fait des choses pour de la figuration. Merci, c'est de la cosmétique. Merci, il n'y a aucune politique, en partant de Kilmopeto jusqu'à Luala Babopeto, il n'y a rien. Non, je suis sidéré, je suis choqué comme Congolais, je pense aux générations futures, quand on dit que nous sommes une solution, mais nous ne serons jamais une solution si on ne se prend pas au sérieux, quand on ne sait pas gérer. Prochain, on va parler économie. Et voilà. Le président de la République venait de procéder à des remaniements, oui. vu par certains comme élévation d'une certaine classe, rajeunissement d'une certaine classe dans l'armée, et d'autres comme une punition de ceux qui pensaient que les solutions ne venaient pas. Mais par rapport à la situation de l'Est, personnellement, je ne crois pas que ce soit un problème d'individu. À moins qu'on adhère complètement à la thèse selon laquelle il y aurait de complicité, des traîtrises et tout, ça constituerait une solution dans la mesure où on changerait,
On changerait des individus susceptibles d'être des joueurs à ces doubles jeux. Mais la situation telle que se présente à l'Est aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre la tête de X et le remplacer par Y. La situation est systémique. On a puisé où? On a puisé dans cette réserve qui est les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ceux qui sont partis, même à l'église, on remplace le ceux pasteur. qui sont partis, mon problème n'est pas à ce niveau-là. Ceux qui sont partis et ceux qui sont arrivés, ils appartiennent à un même corps. Ils ont fonctionné dans le même environnement. C'est le même esprit. Félicitations à lui, mais c'est quelqu'un de la garde présidentielle. Il a essentiellement œuvré dans la garde présidentielle. Est-ce l'homme des situations? Le plus grand défi pour lui sera, à mon avis, de s'imposer comme chef des armées. Il a longtemps œuvré dans la garde présidentielle. Maintenant, il doit être le chef des armées. Après le chef de l'État, qui se fasse accepter par les autres corps. Je crois d'abord c'est le plus grand défi. Et l'autre défi, c'est par rapport à la guerre à l'Est. C'est son champ d'influence, ses rapports avec tous ceux qui sont sur le terrain. Parce qu'il faut le dire, il y a l'armée d'en haut et l'armée d'en bas. Ceux qui sont depuis des années dans la forêt en train de combattre avec des moyens que nous connaissons de bord, avec des difficultés. Est-ce que la voix du chef d'état-major aujourd'hui pourra les atteindre? Ne serait-ce que pour les accompagner, ne serait-ce que pour les galvaniser, ne serait-ce que pour faire en sorte que l'homme du terrain puisse avoir son sol. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on pourra répondre à cette question, s'il est l'homme de la situation ou pas. Il ne s'agit pas ici, j'ai vu des photos, on est en train de sabler du champagne avec le foufou sur la tête. J'ai dit, bon... Mais ce n'est pas le péché de fêter la nomination. Mais on n'est pas à l'église pour parler du péché. Oui. Quand on prend la mesure de la situation à l'est du pays, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Si on est sérieux par rapport à nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire, surtout à ces niveaux de responsabilité. Parce que je dis déjà, au niveau de l'armée, il y a la garde présidentielle et le reste. Chiwewe devait faire le pont entre les deux, faire en sorte que l'armée, les militaires se sentent c'est une armée de la République démocratique du Congo. Merci. Comment les autres... La question que je me pose, je ne suis pas militaire. Rapidement. Les autres éléments, les autres militaires regardent Chiwewe. Oui. Alors, de là dépendra de son travail sur le terrain. Parce que lui, il sera au poste de commandement et il doit avoir des gens pour répercuter, faire exécuter sa vision, sa politique sur le terrain. Alors, si cette équation-là n'est pas résolue, on risque de ne pas trop avancer. Mais je ne veux pas être pessimiste, je lui accorde tout... On va le juger à l'œuvre. Non, mais moi, je lui accorde toutes les faveurs possibles pour qu'il réussisse, parce que l'avenir de cette armée, l'avenir du Congo va dépendre de ce qu'il va être comme chef. Merci. Alors, Nico Faindika, je rappelle que vous êtes du média en ligne, combattant.net. Quel pourra être l'impact au niveau opérationnel et sur terrain des nominations au sein des FARDC, dont même le chef d'état-major général et Chiwewe, qui vient de remplacer Célestin Mbala? Oui. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Moi, je pense que non, c'est un non-événement. Comment ça? Oui, dans la mesure où... Mais les réalités du terrain. Oui, dans la mesure où les nominations se font et elles vont toujours se faire. Bien sûr. Et... c'est comme un coach. Les postes ne sont pas de privilèges. Ce sont des charges. Et surtout par le temps qui court. Et si l'on doit s'en féliciter, lorsque l'on doit se saupoudrer, moi je me dis, on est où là? Mais je ne saurais m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 421 jours pour la fin de ce mandat. Nous disons 421 jours, une année, 2 mois et 23 jours. 1038 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 528 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Pourquoi ce rappel national aux uns et aux autres? Que chacun se mette en tête que, surtout aux gouvernants, ce n'est pas une carrière, c'est un mandat. Combien avez-vous déjà réservé à la CENI?
nonobstant tout le débat autour du bureau controversé de Kalima, merci. chaque merci. bureau aura toujours besoin on peut de revenir moyens. aussi pour ne pas perdre ceux-là qui nous suivent à travers le monde. On va Chiwewe, nouveau Et patron des FARDC. 75 jours Oui. depuis que Jimmy Kitenge avait été enlevé. Merci. Aujourd'hui, Merci. Mais- Pouvez-vous répondre à ma question, Chiwewe, avec la mission de récupérer Bunagana? C'est quand même une bonne chose parce que le chef de l'État a agi comme un coach. moi je suis en train de me poser la question. Oui. Si hier on n'a pas pu récupérer ou bien sécuriser Bunagana, c'est parce que ceux-là qui étaient là étaient mauvais ou bien c'était la politique générale qui est mauvaise. La réalité du terrain. Je me pose la question. Si on n'a pas pu récupérer, si on n'a pas pu sécuriser, il ne faut pas oublier que Bunagana, ça fait 116 jours depuis qu'il est pris. Et 116 jours, c'est pendant cette période que vous avez décrété l'état de siège. Est-ce que vous pouvez donner l'explication aux Congolais? Comment peut-on prendre un territoire? Mais c'est une agression rwandaise. Que je finisse, oui. Allez-y, oui. Je dis ceci. Pouvez-vous expliquer à mon peuple comment dans une période d'état de siège, l'état de siège c'est un état d'exception où le pouvoir est remis entre les mains de militaires. Comment expliquer pour la première fois, parce que vous aimez cette expression, pour la première fois, le tenant a décrété l'état de siège. Pour quel résultat? Mais les recettes ont augmenté. Vous avez suivi le commandant suprême à New York. L'état de siège, vous avez appris que l'on décrète l'état de siège pour maximiser les recettes financières. Mais ça va aider Ça- aussi pour ça- soutenir où cette est-ce que vous avez cette appris armée cela? qui doit avoir des armes également. Hein. Allez-y, S'il te plaît, où est-ce que vous avez appris qu'on lance l'état de siège pour maximiser les recettes? Une république bananière. L'état de siège, c'est par rapport à la guerre. C'est pas pour rien que l'on remet le pouvoir entre le pouvoir politico-administratif entre les mains des militaires. Quel rapport faites-vous entre l'état de siège et les recettes? Attention, une fuite en avant. C'est une question ayant trait à la guerre, à la sécurité du territoire national. Oui, alors. Et chose étonnante est que pendant cette période que vous avez décrété l'état de siège pour la première fois, et c'est pour la première fois aussi que Bunagana est parti. C'est pourquoi le commandant suprême vient de procéder à des nominations. Si vous estimez que les nominations valent plus que l'état de siège, pourquoi avoir interverti l'ordre? On peut changer les animateurs n'importe quand, selon la réalité du terrain. C'est-à-dire, le calcul Certains officiers ont été arrêtés, vous le savez. ont été mal faits. Et alors que le peuple congolais, réfléchissons ensemble. Prenons les indices. Je suis le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme. Comment expliquer aux Congolais que depuis que ce régime du rassemblement est là, il y a eu un problème de l'aéroport de Goma. N'eût été le remous social, l'aéroport de Goma serait entre les mains, elle serait dirigée par le Rwanda. Il y a eu un problème. Premier indice. Quelle corrélation? Je suis en train de... Allez-y, Les rapidement. indices. Allez-y. Je dis, les indices de complicité. Mais on doit coopérer. Les indices, je dis, les indices de complicité. Allez-y. Deuxième indice. Quel est l'intérêt qu'avait Kigali pour nous construire une cité moderne? Quel est l'intérêt? Troisième indice. Je vous avais demandé que Kinshasa, s'il n'est pas complice, je dis bien, j'insiste, s'il n'est pas complice, qu'il publie les accords signés avec les trois capitales. Vous parlez de quel accord? Les accords militaires, les accords commerciaux militaires. Kinshasa a signé 2 accords avec Kigali.
Kinshasa a signé des accords avec Kampala. L'exploitation minière. S'il vous plaît, nous disons ceci. Oui, ces accords-là, pourquoi vous refusez de le publier dans les journaux officiels? Mais vous pouvez... C'est une obligation légale. Vous pouvez contacter le gouvernement. J'ai dit ceci, il ne m'appartient pas, moi. Oui, en chutant, rapidement en chutant. S'il te plaît, Obed, en chutant, oui. Lorsque nous nous dérangeons pour venir, nous ne sommes pas complaisants. Oui. Il y va de la sécurité et de l'intérêt spirituel de mon peuple. Tout en gardant l'aspect pédagogique de l'émission, oui. L'aspect pédagogique aimerait que lorsque la République signe les accords, ces derniers doivent être publiés dans les journaux officiels pour que ça soit opposable à tous. Merci Nico. Sans cette formalité, écoutez l'importance du journal officiel. Oui, en chutant rapidement. Un texte, un accord non publié dans les journaux officiels est supposé ne pas être publié. Merci Nico. Alors, on va revenir à vous Nico, excusez de vous couper la parole. La parole doit tourner à Mike Gardi à Diana. Il y a toujours des massacres au jour le jour dans la région de Béni, même dans une partie de la province de l'Ituri. Cette semaine, le territoire de Béni a été plus attaqué par les ADF. Et le commandant suprême a procédé à des nominations de forces armées de la République démocratique du Congo, en remplacement du chef d'état-major général Célestin Bala, qui était retraité depuis 2020. Et vous savez, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, il n'avait pas encore procédé au changement au niveau à la tête de l'armée. Et quelle chance que vous donnez à cette nouvelle équipe qui a la mission d'en finir avec les tueries et de récupérer Bunagana? Merci pour la question. Je vais vous demander aussi la permission de faire une digression, de rencontrer un peu le rappel national. C'est que la question de l'Est est une question qui nous priorise, oui, mais la vérité, il ne faudra pas oublier que la question électorale risque encore d'enfoncer la République. Aujourd'hui, il va sans dire que le politique remette les mêmes recettes pour pouvoir faire les mêmes exigences à la veille des élections. Ils se sont retrouvés au NDA pour parler sans savoir qui servait les agendas des Nations Unies. Aujourd'hui, on a cristallisé les débats, on a ramené les débats sur les têtes des individus, notamment Denis Kadima. La question c'est que oui, Denis Kadima peut être contesté, ok. Mais à ce stade ici, si on décidait de remettre la machine de la CENI à zéro, qui va y répondre? C'est de la responsabilité de qui? Je suis d'avis de ceux qui estiment que c'est-à-dire la crédibilité du résultat est proportionnelle à la crédibilité du processus électoral. Merci. Ici, à ce stade ici, je vais chuter, ne vous en faites pas. Rapidement. Ici, à ce stade ici, je crois à mon humble avis. S'il y a discussion, on devrait discuter sur le terme de la loi électorale qui, du reste, proposée par l'opposition, mais qui a été adoptée en des termes identiques à 85%. S'il faut discuter maintenant autour de la représentation du bureau de la CENI. La seule chose que moi je ne cautionne pas aujourd'hui, faire en sorte que le parti prenant, particulièrement le parti de l'opposition, puisse retrouver des délégués qui sont en phase avec eux. Sur les contextes, les exigences politiques, il faut aujourd'hui rediscuter et revoir. Parce qu'en 2006, on l'a fait avec le on ne parle pas élection. Je passe. Il en a évoqué, il faut quand même le dire. S'il vous plaît. Je passe. Donc, à ce stade ici, il faut que le politique comprenne qu'il y a l'exigence constitutionnelle, il y a aussi cette exigence légale de pouvoir avoir les élections, les bonnes élections. Mais il faudra faire la part des choses et éviter les individus. Mike, sur la question de l'Est, répondre à ma question. le changement, les hommes font partie des réformes, même si ce n'est pas de la providence. Ici, sur ces plateaux, je suis sûr que personne ne pourra contredire que cette armée-là a souvent été victime des complicités. On en a parlé même au plus haut point. La question, c'est que le chef de l'État vient de procéder aux nominations. J'ai écouté une question, en tout cas très, très fondamentale, posée par Nico. Si on estime qu'aujourd'hui, l'état de siège a des difficultés et qu'il fallait remplacer les hommes, pourquoi avoir interverti l'ordre? Le problème, c'est que je crois, ça c'est une analyse que je fais, c'est que l'armée n'est pas forcément comme l'administration publique civile. Ce sont des métiers de carrière, même en tant que commandant suprême. Il faut prendre le temps de savoir quels sont les pions, comment utiliser. Il faut avoir le temps d'entrer en phase avec les intelligences et savoir quel type d'homme mettre à la tête de l'armée. Aujourd'hui, je pense, je ne reviendrai pas, j'aime pas le débat sur les individus. Le général Chiwewe, la seule chose, moi, qui me refuse de faire l'exercice d'épiloguer sur lui, c'est que jusque-là, je n'ai vu son nom ni dans un rapport le citant en mal,
jusque-là ni cité dans des malversations. Ça veut dire que jusque-là, il joue encore d'une certaine crédibilité en tant que militaire, en tant que haut militaire de la République. Et de là où il vient, qu'il soit à la tête de l'armée, pour moi, c'est une promotion, oui, mais c'est beaucoup plus une responsabilité. Maintenant, la question, à quel niveau le choix des hommes peuvent être efficaces? Je rappelle qu'il y a un seul commandant suprême. Je rappelle ici que Chiwewe arrivera dans un contexte de jonction de force avec la force régionale, où lui n'a pas pris part, qui a été décidé par le commandant suprême. La meilleure des choses maintenant, c'est vrai. Mais la continuité de l'État. Non, on ne parle pas de la continuité. La continuité, c'est quand il y a changement au niveau de la tête du pays. Mais c'est juste quelqu'un qui reprend un poste, oui. Mais c'est lui qui détient le monopole de la décision et encore en fonction. Donc le problème, c'est qu'il arrivera, il trouvera un contexte. Là où on l'attend, c'est d'être efficace. Mais je sais aussi une chose. Son efficacité dépendra, à ce stade ici, de l'opportunité, du moyen financier et matériel qu'on mettra à sa disposition. Mais là encore, je viens interpeller les députés. Il est anormal que vous ayez un budget avec un taux d'accroissement de 32% pour que finalement, dans le quota de l'armée, la majoration ne soit que de moins d'1%. Ça, encore une fois de plus, c'est des choses qui nous détruisent. C'est vrai que c'est une proposition venue du gouvernement. Pour continuer à cotiser pour l'armée. Malheureusement, les députés, au lieu de réunir des $200, des $1000, c'est l'occasion pour vous. Restez dans vos prérogatives. Essayez de revoir ces dispositions, essayez d'allouer, parce que l'autorité budgétaire, c'est vous. Essayez de faire en sorte que, même en termes de signal, qu'on envoie un signal fort aux autres, que cette fois-là, on met beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt sur la question de l'armée, et que finalement, on est déterminé à pouvoir arriver à bout. Je reste convaincu que cette bataille est d'abord une bataille stratégique. Je suis de ceux qui l'estiment, et je le dis haut et fort, les éléments en notre possession nous font croire, contrairement à ce qu'on peut dire, l'état de siège, ok. Mais cet état de siège-là aujourd'hui, si peut-être de manière militaire, les gens ne veulent pas et ne savent pas sentir les effets, mais de manière stratégique, nous a permis de franchir un palier. Aujourd'hui, pouvoir mettre à nu les autres tireurs de ficelle qui étaient derrière cette guerre par procuration, notamment le Rwanda. Mais ce n'est pas suffisant, comme on a l'habitude de le dire. Maintenant, le problème, c'est qu'on est dans une dynamique. Je suis ceux qui sont contre la présence de la force régionale parce que je ne pense pas qu'il faille construire une paix durable sur un pays en se basant sur la dynamique externe. Je ne suis pas de ceux qui le pensent. Je l'ai dit toujours sur ces plateaux que je suis contre cette approche-là. Mais maintenant, au-delà de ça, oui, en chutant, c'est une vérité de fait. Il faudra qu'on y fasse. La meilleure des choses à faire, cette armée-là, il faut s'inscrire dans le long terme. À ces stades ici, au-delà de pouvoir aller à l'offensif, ce dont on doit faire maintenant, en priorité, c'est reformer cette armée, recruter, donner le moyen et préparer justement la reprise de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire parce que cette force-là est appelée à partir. Il ne faudra pas qu'on soit vulnérable ou il y a une force qui vient nous aider à mener des opérations. Dès lors que cette force-là nous tourne le dos, on retombe dans le travers du passé ou encore qu'on ait l'habitude, la fâcheuse tendance de croire à l'implication des autres qui nous ralentit et permet à ce que dans les discussions sous-régionales, on y va en position de faiblesse. Le rapport des forces diplomatiques répond aussi à la capacité de sécuriser son territoire. Il faudra qu'on prouve à la face du monde qu'on est à même de pouvoir défendre notre territoire, alors que dans les dynamiques de paix, on pourra cette fois-là apporter quelque chose et négocier en position de force. Voilà mon point de vue. Merci. Je voudrais m'enchérir par rapport aux propos de Diana. En plus de l'organisation, de réorganisation de l'équipement de l'armée, l'État congolais doit se fixer des objectifs clairs. Qu'est-ce que nous voulons? Cette armée, c'est pour quel résultat? Chiwewe à la tête des armées, pour quel résultat? Il doit appliquer quelle politique? J'ai suivi dernièrement un des responsables de l'OTAN sur une radio internationale qui parlait de la situation OTAN-Russie. Il a dit pour que je le cite, approximativement, pour qu'on puisse trouver des solutions à la guerre de la Russie, on doit infliger des dommages sérieux à la Russie. Empêcher la Russie plus tard de refaire cette aventure-là. Et l'Ukraine a pris un décret qui l'interdit comme pays à négocier avec la Russie. C'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas, nous, comme État, comme armée, vouloir trouver une solution en allant dans des négociations, dans des conditions de faiblesse. Merci. Pardon, c'est très important. Oui. Si cette communauté internationale-là, vers qui nous tournons toujours le regard, quand
cette communauté internationale est attaquée, elle n'écoute que la voix de ses intérêts. C'est-à-dire qu'elle causait des dommages sérieux à la Russie. Mais c'est tout ce que moi j'ai toujours dit ici. On doit être transgressif, ne pas regarder ce que nous, des explications que nous allons devoir à telle ou telle autre communauté. Qu'est-ce qui est bien pour le Congo? Que nous causions des dommages à ceux-là qui soutiennent le M23, toutes ces forces négatives, qu'à notre tour, implémentons ce qui se passe chez nous, chez eux, de manière à ce que jamais dans leur vie, comme État, dans leur mémoire, qu'ils puissent avoir l'idée de s'attaquer à la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une question de respectabilité, il s'agit d'une question d'honneur. Comme peuple, comme nation, et là, c'est notre défi à nous tous d'aller vers ça. Joël Kadendanga, les tueries continuent. Donc, le territoire de Béni a été plus attaqué cette semaine. Une cinquantaine de morts, donc œuvre des ZDF. Et le chef de l'État, qui est le commandant suprême comme coach, a procédé à des nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'était opportun qu'il puisse procéder à ces nominations. Et pourquoi toujours puiser au sein de la JR? Oui, mais nous avons dit la fois dernière ici que l'armée étant brassée, ayant été brassée, l'armée ayant été mixée, il y a eu deux forces. Le M23, qu'est-ce que je dis? Le LCD qui était parrainé par le Rwanda et le MLC qui était parrainé par l'Ouganda. Ici, il n'est plus question de négocier avec le Rwanda. J'ai entendu la comédie des Camérés. On va en parler. Oui, j'avais entendu la comédie des Camérés. Il n'y a plus question de négocier. Aujourd'hui, si nous voulons aller plus loin, il faut amener la guerre d'où est-ce qu'elle nous est. Mais il faut être fort, pas seulement en parler, en parlant. Mais il faut se préparer à une longue guerre. Oui. Moussa avait parlé d'une guerre longue et populaire. Il faudrait que le président de la République aujourd'hui, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'au niveau du Sénat, que nos amis qui font du théâtre ici arrêtent. Nous avons aujourd'hui un seul président de la République. Jusqu'en 2023, c'est le même. Que tous, on unisse les mains. C'est le seul pays au monde où on est agressé, mais les gens trouvent encore du temps à parler de Tchilombo. Au lieu d'être comme en Ukraine. Hein? Mais comme en Ukraine, vous avez vu la presse, les médias. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Face à une menace contre l'intégrité territoriale, on ne peut pas avoir du théâtre où les gens nous amènent les foufous, le bout de fou sur le plateau. Mais les gens doivent manger, même en se battant. Non, mais les gens doivent manger. Où est le péché? Mais vous avez vu, même en Russie aujourd'hui, en tout cas, mais à cet instant ici, moi je crois que le Parlement devrait voter une loi qui exige que nos enfants qui viennent de terminer les études, qui viennent de terminer là, soient tous recrutés dans l'armée. Tous les Koulouna ici, recrutés dans l'armée et formés rapidement et envoyés à la guerre. Il faudrait que nous puissions mettre en place, vous êtes proche du ministre de l'Industrie, aujourd'hui nous devrions, ce qui a contribué, n'est-ce pas, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il faudrait monter une industrie de la guerre. Ça veut dire, l'ICAS, nous avons tout ce qu'il y a, tout ce qui est nécessaire. Nous avons les chimistes, nous avons les ingénieurs. Aujourd'hui, on doit faire appel à tous ces ingénieurs. Ils s'unissent. Pour faire peur également aux voisins. Oui, non, mais il faut faire peur. Parce que si vous ne faites pas peur, je suis diplomate de formation, si vous ne faites pas peur, en relations internationales, ce qui compte, c'est la force. Ce sont les rapports de force qui pèsent. Et à cet instant ici, je crois que le président de la République, parce qu'il nous suit, il suit DigiPresse, j'en appelle à lui, j'en appelle à Bosso, j'en appelle à Bahati, j'en appelle à Sama Lukonde, qui est de l'Ikassi, ni à l'Ikassi, qui a grandi à l'Ikassi. Oui. On peut faire une industrie, une usine de fabrication des armes là-bas. Comme nous sommes sous embargo, il faudrait que nous fabriquions nous-mêmes les armes chez nous. Merci. Et à cet instant ici, les FAP, les forces d'autodéfense populaire, devraient être réanimées de telle sorte. Vous savez pourquoi la guerre n'est pas entrée à Cabinda? C'est à cause des FAP, en 1998. Et donc, nous en appelons aujourd'hui, il n'y a pas question de négocier avec le Rwanda, il n'y a pas question de négocier avec l'Ouganda. Il est question maintenant de mobiliser toute la population congolaise. Que monsieur qui fait du théâtre également aux États-Unis, qui est en train de vendre le livre là, arrête son théâtre, qu'ils viennent, que Katumbi arrête son hypocrisie, qu'ils unissent leurs énergies autour du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais le président doit les inviter également. Il peut les inviter tout comme il peut. Qu'est-ce qu'il attend? Mais il peut les inviter tout comme par amour patriotique. Mais qui est en difficulté? Même par amour patriotique, ils peuvent aller également vers lui. Au lieu que l'on continue à faire du théâtre. Merci. Sur le plateau de alors, Joël Cadet, dans 20 secondes,
est-ce le chef de l'État n'a que des confiances au sein de la JR? Parce que même Mbala aussi, à l'époque de Kabila, a été nommé comme chef d'état-major général. L'histoire s'est répétée aujourd'hui. Non, mais le comble, c'est quoi? Est-ce que Pourquoi le chef va recruter où? Puiser rien que dans la JR? Non, le chef va recruter, il va nommer où? Parce que l'armée, ce n'est pas comme les journalistes aujourd'hui, où quelqu'un se réveille le matin, il prend son micro, il prend son téléphone, il se filme, il devient journaliste. L'armée, c'est un corps discipliné où la promotion est fonction de carrière. Et en conséquence, il ne peut que puiser dans l'armée laissée par Kabila pour nommer à des hautes fonctions. Donc il ne va pas vous prendre, vous, sans connaître les armes, même si vous avez été maïmaï, il ne va pas vous prendre. Pourquoi seulement dans la JR, vous ne dépendez pas de votre unité? Non, mais la JR, oui. JR, il a confiance. Il a confiance, ce sont ceux qui lui sont très proches. Merci. Et en conséquence, ce sont eux qu'il peut prendre. Merci. Alors, Nico Faimbikaï, pourquoi ne pas juger Chiwewe à l'œuvre? Et que dites-vous de la recette Vital Kamerhe qui lui prône un dialogue sincère? Or, le chef de l'État a dit, au haut de la tribune des Nations Unies, que sa bonne foi a été remerciée par une agression. Vous savez, lorsque la République brûle, et qu'on amène la galerie, j'entends sur ce plateau, et lorsque vous continuez à mentir, et vous attendez à quel résultat? Mais qui a menti? Mentez, il en resterait quelque chose. C'est la même armée de Kabila a laissé qui était 8e en Afrique. Mais Kabila n'a pas d'armée ni Félix, c'est l'armée de la République. Parce que pour donner des solutions aux problèmes, il faut se réfugier derrière le nom de quelqu'un. Kabila n'a pas trouvé un pays. Et on trouvait le pays entier. Vrai ou faux? Congolais. Entre Kabila et Antoine, qui a trouvé un pays entier? Et je finis. Non. Parce qu'on parle de pays aujourd'hui, il veut s'inviter toujours le nom de Kabila. Ce que Kabila a fait dans ce pays, aucun Congolais l'a fait. Pouvez-vous répondre à ma question? Je réponds. Oui. Je réponds. Et puis calmez-vous, l'émission caractère pédagogique, oui. On vous dit que nous sommes sous embargo. Congolais, c'est le progrès que vous parlez. Le Congo n'est pas sous embargo. Comment ça? Mais oui, je vous dis. Si vous avez une résolution mettant le RDC sous embargo, lisez-la aux Congolais. Calmez-vous. Est-ce que c'est pour autant dire que oui, on ne se bat pas autour on ne se bat pas autour J'ai dit aux Congolais que la RDC n'est pas sous embargo. Merci. C'est ça la vérité réelle. En chitant. Mais néanmoins, on dit qu'il faut signifier. C'est une signification. Merci. Une notification. Merci. Alors, Marc Gardidiana, la recette de Kamerhe, est-ce que Kamerhe est parti en solo? Si oui, on a quand même, la République démocratique du Congo a le droit d'écouter tout le monde avec de belles propositions. Et si seulement si il a été envoyé par le président de la République et puis il demande des dialogues, il sera en contradiction avec le discours du président de la République démocratique du Congo qui, aux Nations Unies, qui a appelé que le Rwanda puisse quitter directement Bunagana. Merci pour la question. Oui. J'aimerais rappeler juste un élément ici, c'est que la comparaison peut être utilisée comme méthode, afin de dégager une analyse sotte et tirer les forces et les faiblesses. Mais dès lors qu'elle devient un élément d'opposition, on se perd. La vérité ici sur cette question de l'Est, à la limite près, on parle de la République. Il n'est pas logique et cohérent ici que, on l'a dit ici sur ce plateau, pendant qu'on est en pleine guerre d'agression, que nous, on se mette à s'hasarder sur les questions de l'armée. On a le droit de critique parce que ça nous concerne, pour que finalement ça s'arrange, mais pas qu'on arrive au point d'en faire un élément de discorde inutile et fallacieux. Quand vous parlez question de Kamerhe, Kamerhe est un Congolais qui a le droit de réfléchir. Kamerhe, par son passé, son background, il s'est rendu compte que finalement le Congo a pris la culture depuis un certain moment de se mettre autour d'une table avec le M23. Je rappelle ici qu'en 2013, le Congo, Goma a été occupé aussi. Pendant 6 mois, pendant autant de mois, Goma était sous occupation. Ce M23-là ont pris les temps stratégiquement et ont défait le M23. Mais le comble, c'est qu'au bout du tunnel, pendant qu'on gagne la guerre, on nous contraint à aller négocier. C'est là où je dis souvent, on veut voir les choses, mais on refuse de comprendre en fait. Comment ça? La question de la guerre de l'Est, il ne faudra pas qu'on se l'air, il faut dire ça, surtout aux jeunes qui passent ici. C'est une guerre voulue et imposée par des gens. Ce qui justifie un peu la question fondamentale que Nico avait posée, comment ça se fait que pendant l'état de siège, que Bunagana soit sous occupation? Mais évidemment parce que
Cet état de siège, c'est comme je l'ai dit. Si vous pensez que militairement, les résultats... S'il vous plaît, si vous pensez que militairement, s'il vous plaît, si vous pensez que militairement, les résultats sont peu reluisants, stratégiquement, cette guerre-là nous a permis à la RDC d'évoluer, de voir derrière les rideaux, cette guerre par procuration, de finalement mettre la main sur les autres. Architant, oui. Allez-y. Ce qui fait que maintenant, là, cette guerre-là, pendant que vous parlez, vous voulez savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. Je dis et je répète ici, cette guerre-là, la présence du M23 à Bunagana aujourd'hui, la posture des États-Unis en tant qu'État, la posture des Nations Unies, laisse transparaître. Pourquoi le Congolais, nous ne voulons pas réfléchir? Nikofa Mika, il dit qu'on n'est pas sous embargo. Si on va dans la résolution j'ai oublié, du Conseil de sécurité du 3 mars, je crois, 2003 ou 2008 2008. Il y a eu un levé d'embargo. Mais la question, c'est là où maintenant la nuance que lui ne veut pas. Il y a eu levé d'embargo. Mais en réalité, ce que lui aussi considère... Allons-y doucement, soyons pédagogiques. Ce que lui considère comme étant levé d'embargo, c'est plutôt un allègement de l'embargo. On nous continue à nous interdire des armes, mais on nous soumet à une contrainte, à un contrôle préalable. Et cette mesure a été encore une fois de plus renforcée, pas plus tard qu'il y a quelques mois, avec les propositions de la France. Si pour lui, l'embargo ne suffit simplement l'interdiction formelle de ne pas prendre les armes, on se perd. Cette décision-là a été maintenue. C'est vrai, on est allé dans ces dynamiques de pouvoir lever, mais en réalité, derrière nous, derrière le dos, il y a eu un coup. On a simplement, pour apaiser l'opinion publique et congolaise, allégé les mesures, mais cette résolution n'a jamais été abrogée. Alors, Serge Seka, comment finir avec le Thierry à l'est de la République du Congo, et puis quand est-ce que, parce que l'armée, maintenant avec le nouveau chef, est appelée à lancer de nouvelles opérations pour récupérer la cité stratégique de Bunagana. Et un petit commentaire par rapport à la recette Caméré. Je pense que tous les leaders de tous bords, politiques, religieux, tout, doivent comprendre que c'est l'État, la nation qui est en péril. Nous devons nous mettre ensemble, avoir une même pensée, un même discours, galvaniser ceux qui ont la responsabilité d'être sur le terrain, les accompagner. Voilà, donc ça c'est de 1, de 2, qu'on arrête avec les cirques, j'emprunte le mot de cadet, des théâtres, d'une recette qui ne donne jamais de résultats. La diplomatie agissante, la diplomatie, mais pendant plus de 20 ans, on ne fait que ça. Pour quel résultat? Et on ne peut pas négocier des rapports entre États quand on est en position de faiblesse. Nous ne sommes pas en condition de négocier. Et quand on dit nous sommes faibles par rapport à quoi? En 2012-2013, c'est cette même armée avec les Baouma, tous les autres qui ont défait les M23. C'était avec quelles armes, avec quels hommes? Est-ce qu'on avait débarqué tous nos vaillants militaires, on en a pris de nouveaux? Non, qu'on arrête de nous impuissaciser en nous disant que nous sommes faibles. Je refuse ce langage-là. Oui. Parce qu'il y a une vision, il y a une volonté qui tend à nous faire voir que nous sommes faibles. Faibles par rapport à qui? Et vous me donnez l'occasion de regretter Mobutu. Et de croire à ce que Joël Cadet venait de dire qu'il n'y a jamais eu agression. C'était la volonté d'un plan de défaire ces pays à travers toutes ces aventures qui sont arrivées depuis 96-97. On était respectés, on était craints. Et comment on doit devenir la risée de tous nos voisins? Parce qu'il y a une volonté jusqu'à présent qui voudrait qu'on aille nous mettre à genoux devant le petit pays qui n'ont rien à voir avec nous et sur qui notre devenir commun doit... Vous voyez que ces pays sont des commissionnaires, vous le savez. Hein. Commissionnaires ou pas? Je suis en train de lire la politique internationale. Oui. Je suis en train de voir la démarche des donneurs de leçons aujourd'hui. Ils ne rentrent pas dans notre schéma. Ils ne rentrent pas dans ce qu'ils nous demandent de faire. La recette Caméré de 30 secondes. L'Ukraine refuse de négocier avec Poutine. Et nous, on nous demande d'aller négocier avec le M23. Ça, c'est un manque de respect. Et j'ai demandé au président de... à l'appui du reste du monde. Appui ou pas, il était tout seul. Il était tout seul. Ce n'est que quelques semaines après qu'il ait opéré des changements au niveau des renseignements des forces armées, qu'il a commencé à prendre... N'oubliez pas l'histoire récente. Zelensky était en train de perdre. C'est ce que le pays faire également. Au jour d'aujourd'hui, non, c'est la volonté d'un homme, c'est la volonté d'un peuple face aux intérêts internationaux qui a mis à genoux et l'OTAN et les États-Unis pour qu'ils puissent adhérer à cette cause-là. Merci Serge. Sans compter le côté économique et tout le reste. Aujourd'hui, on est en train d'infliger des dommages sérieux
à la Russie, comme nous savons que l'économie du Rwanda repose en partie sur le richesse du Congo et en partie sur l'aide internationale, mais qu'on attaque ceux qui soutiennent la Grande-Bretagne, les États-Unis, qu'on les dénonce autant qu'on dénonce le Rwanda. La France qui n'ont même pas... Mais bien entendu, on n'a pas à les recevoir ici avec pompe, avec des discours flatteurs, mais dans nos discours flatteurs qu'on dise la vérité à ces gens-là. Kamere. Rapidement, parce qu'on est vers la fin de Kamere, on le sait, il fait son comeback politique. Kamere, l'objectif de Kamere, c'était de revenir. Se refaire une santé politique. De se refaire une santé politique et d'aller vérifier sa base, comme on dit, selon l'expression qu'on consacrait. Et il ne pouvait dire que c'est que la recette qui lui va bien. La recette, lui, là où il va paraître un pacificateur. Mais je crois que c'est obsolète aujourd'hui, c'est dépassé dans la mesure où les négociations n'ont rien donné. Aujourd'hui, on doit prendre une autre option. Je suis désolé. Quelle solution rapidement? Et puis, recette Kamere, c'est un homme pragmatique, l'homme qui maîtrise très bien la RDC. Je crois que j'avais déjà donné la recette. Au point où nous en sommes, ça c'est de la comédie de Kamere. Et Kamere sait ce qu'il poursuit. Mais il maîtrise l'Est. Qu'est-ce qu'il maîtrise comme l'Est? Kamere était président de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Kamere a co-dirigé ce pays. Et ce ne sont pas les choses qu'on peut dire ici parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais toute initiative est bonne. Non. Si elle seulement, si elle va nous amener qu'on ait la paix. Pourquoi la rhétorique change lorsqu'il s'agit de parler de l'Ukraine et quand il faut parler du Congo? J'aimais le président polonais lorsqu'il a décrié l'hypocrisie des puissances occidentales. Il leur a dit, nous devions nous regarder en face. Surtout pour les puissances de l'Ouest. Pourquoi face à l'impérialisme de la Russie, nous avons tous condamné, on a attaqué. Mais face aux tueries en République démocratique du Congo, on vous oblige à aller négocier avec le M23. Oui, on doit avoir une diplomatie forte, une armée forte également. S'il vous plaît, pour l'instant, je vous dis ceci, que le Rwanda ne peut pas nous battre. Les États-Unis, les multinationales sont derrière. Le chef de l'État l'a dit. J'ai une interview, là, je vais vous la passer, quand il s'adressait aux députés nationaux à la cité de l'OIA. Je vous dis, pour aujourd'hui, la recette pour revenir dans les concerts des nations, le peuple congolais doit se préparer à une guerre longue et populaire. Et pour cela, il faudrait que le Parlement mette en marche des lois relatives à ça. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on arrête la comédie et le théâtre au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat. Avec les 21 000 $ américains. Non, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On ne parle pas de ça. Écoutez, mon cher ami, quand je traite des questions, quand je parle de questions de sécurité, je suis très sérieux. Donc l'histoire de vos 21 000 francs là, 21 000 $, c'est de la distraction. Aujourd'hui, le président de la République, l'ICACI existe. Les ingénieurs à l'ISPT existent. Ils savent fabriquer les armes. Merci. Et c'est que mon ami a voulu dire qu'il n'y a pas d'embargo. Quand moi je dois acheter, je vais acheter telle arme, telle arme, telle arme. Vous savez que j'ai autant d'avions militaires. J'ai telle catégorie d'armes. Et ça peut être porté à la connaissance de l'agresseur. Ce n'est pas de l'embargo. Merci, merci. Arrêtons de démobiliser tout le monde. Merci, on est à l'heure où il faudrait que le président de la République, l'Assemblée, le Premier ministre, que tous réfléchissent pour mettre en place une industrie de la guerre. J'en appelle au ministre de l'Industrie qui doit y réfléchir personnellement pour faire son apport. Le ministre de la Recherche scientifique, le maître il doit réfléchir, tous doivent mettre en place une intelligence afin de bâtir, de mettre en place les mécanismes d'une guerre. S'il faudrait que tous nous prenions les armes, on peut les prendre tous. Merci. Et on doit attaquer le Rwanda. Moi, j'aimerais qu'un jour, qu'une bombe tombe au Rwanda. Comme ça, la guerre est ouverte entre les deux pays. Nous allons voir qui va le gagner. Mais il faut se préparer pour gagner la guerre. Alors, on devrait parler... non, on devrait parler... Ce serait une injustice. On devrait parler de la cacophonie au sein de l'Union sacrée. Malheureusement, on a fait des émissions. Oui, quelle injustice. Non, quand nous venons, je suis fier que Joël ait compris qu'il avait menti en disant que nous sommes sous embargo. Il est revenu pour dire que non, le fait que... Ce n'est pas un embargo. Nous disons cette émission en rediffusion à 23h45. C'est cette armée brassée, et l'embargo dont on parle. Et puis samedi à 15h45 et puis dimanche à 9h30 à la radio samedi dimanche. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.